Aujourd'hui, nous allons méditer l'ami que nous désirons tous. Jésus avait un ami idéal dans l'homme qu'on appelle Nicodème. Le texte ce matin, le texte principal est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 8. Dans ce texte, nous voyons Nicodème qui vient rencontrer Jésus dans la nuit pour lui poser des questions. Et Jésus profite de l'occasion pour lui enseigner l'importance d'être rené, de renaître dans l'eau. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui font que Nicodème soit l'ami idéal de Jésus. Mais comme d'habitude, je vais juste souligner trois choses. La première chose, c'est que Nicodème était un homme intègre. Nous avons tous besoin d'amis intègres. Il était un homme notable, nous dit la Bible. Et surtout, il ne voulait pas condamner Jésus avant d'avoir entendu. Il est venu le voir pour l'écouter. Il faut savoir qu'en ce moment-là, Jésus venait de chasser les marchands du temple. Il y avait de chaos partout. Il y avait des gens qui voulaient tuer Jésus. Jésus était allé se cacher quelque part. Et Nicodème est allé le voir là où il était pour l'écouter. Parce que lui, il faisait partie, il était membre du conseil suprême, il était membre du Sanhédrin. Donc il pouvait parler pour Jésus ou le condamner. Mais avant de prendre la parole, il voulait écouter la version de Jésus, la version des faits de Jésus. C'était un homme intègre. Nous avons tous besoin des amis intègres. La deuxième chose dans la vie de Nicodème, qui fait de lui un ami idéal, c'est que Nicodème était discret. C'était un homme stratégique. Il y a des gens qui le critiquent en disant si tu as un ami, il faut le dire partout, il faut être fier de tes amis. Oui, mais Nicodème savait aussi que lui, il voulait pouvoir défendre Jésus dans le grand conseil. S'il avait annoncé à tout le monde qu'il était ami de Jésus, évidemment, sa parole n'aurait pas de poids dans le conseil. Donc il a décidé de cacher son amitié avec Jésus afin de pouvoir prendre la parole en sa faveur dans le conseil suprême. Il était stratégique et discret. Ça, c'est un ami idéal, un ami qui sait mettre en œuvre des stratégies pour défendre son ami. Une autre chose, une troisième chose dans la vie de Nicodème, c'est que c'était un ami loyal. Il était fidèle, il était fiable. On peut compter sur lui. Un ami idéal, c'est un ami sur lequel on peut toujours compter, même dans la mort. Jésus, après sa mort, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 19, verset 39 à 40, on nous dit que Jésus est mort et Nicodème vient avec les choses qu'il fallait pour bien l'enterrer. Jésus, évidemment, était déjà mort. Il ne s'agissait pas de faire une faveur à un ami qui allait être repayé après, mais il est venu accompagner Jésus jusqu'à la tombe, même lorsque son ami était mort. Voilà les trois choses qui me font penser que Nicodème est notre ami idéal, parce qu'il est intègre, parce qu'il est fiable et parce qu'il est stratégique et discret quand il faut. Ce sont les qualités que nous cherchons tous dans les amis idéaux. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore un tel ami, il est temps pour toi de devenir Nicodème pour tes amis. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.